Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente un projet Kickstarter, Chronicles of Crime. Si ça vous intéresse de suivre la campagne de financement, vous pourrez utiliser le lien qui est dans la description de cette vidéo afin de vous rendre directement sur la page du projet. Chronicles of Crime est un jeu de Lucky Duck Games pour 1 à 4 joueurs. Un jeu coopératif dans lequel les joueurs devront travailler ensemble pour résoudre des mystères, des enquêtes. Mais ce n'est pas un jeu d'enquête comme tous les autres, puisqu'il introduit un aspect très intéressant, celui de la réalité virtuelle. Ça vous intéresse? J'ai toute votre attention? Très bien. On regarde les règles ensemble et je pourrai vous revenir plus tard avec ma critique. Lors de la mise en place, nous déplions le plateau central au centre de la table. Nous plaçons également les 4 contacts auxquels les joueurs auront accès en tout temps lors de la partie et tout le monde devrait avoir accès aux différents plateaux de lieux qu'on peut retrouver, les cartes indices, les objets spéciaux qui sont liés à certains scénarios spécifiques, les cartes rencontres, les lunettes de réalité virtuelle et l'application. Dès que les joueurs sont prêts à explorer le jeu, nous pouvons aller dans l'application, sélectionner le scénario de notre choix. Puisqu'il s'agit d'un prototype, je n'ai que le tutoriel et le premier scénario officiel à vous proposer aujourd'hui. Si c'est le premier scénario qu'on décide d'explorer, on remarque que nous avons quelques lignes de texte pour nous parler de l'intrigue, ainsi que les différents chapitres qu'il sera possible d'explorer afin de résoudre le scénario complet. Puisque, encore une fois, ce n'est qu'un prototype, nous avons seulement le chapitre 1 qu'il est possible d'explorer. Lorsqu'on choisit de jouer, l'application nous indique les choses particulières à prendre en considération pour la mise en place. L'application nous informe que le commissaire Doyle nous convoque dans son bureau. Alors, premièrement, le symbole que nous voyons ici nous indique une carte personnage que nous devons aller récupérer dans le paquet. Première chose que les joueurs devront faire avant toutefois d'aller chercher le commissaire, c'est de placer le lieu de départ disponible sous le plateau et dans ce cas-ci, c'est la station de police. Alors, on place le commissariat juste ici, nous allons récupérer la carte numéro 33 et c'est le commissaire qui nous attendra juste ici au commissariat. Par la suite, nous pouvons continuer avec l'application en appuyant sur suivant. L'application nous indique ensuite que notre équipe est en charge d'un meurtre qui a eu lieu aujourd'hui à Hyde Park. Le jardinier qui a découvert le cadavre est sur place. Revenez au commissariat quand vous saurez qui est le coupable. Alors, petite information éclair concernant l'application, encore une fois, nous avons toujours le lieu où on se trouve présentement. Alors, Scotland Yard au commissariat, juste ici, la station de police. Nous sommes le jour 1 et nous avons l'heure aussi. Ce sont deux informations qui peuvent être très importantes en cours de partie. Ce symbole représente un lieu que nous devrons aller récupérer. Alors, juste ici, nous avons Hyde Park, le lieu D, que nous allons venir positionner sur les côtés du plateau, juste ici, à chaque fois qu'on découvre un nouveau lieu. Nous avons également différents personnages qui se trouvent dans ce lieu-là selon l'application, le jardinier et le cadavre. Alors, si nous allons récupérer ces cartes dans le paquet, juste ici, nous allons pouvoir rencontrer notre cadavre que nous allons positionner juste ici et le jardinier qui est peut-être en fait le meurtrier, qui sait. Nous venons donc d'apprendre le but de cette mission. Nous devons trouver qui est le meurtrier de la jeune femme. Alors pour l'instant, l'application nous indique qu'on se trouve au commissariat, ce qui ne nous servira pas à grand-chose. On voudra probablement vouloir aller explorer le lieu du crime. Alors pour changer d'endroit, pour aller visiter un nouvel endroit, nous devons utiliser la caméra ici qui est intégrée dans l'application afin de scanner les petits codes qu'on retrouvera sur la plupart des cartes. Tous les lieux ont ce genre de code juste ici que nous pourrons scanner avec l'application comme ceci. Lorsque le symbole devient vert, on appuie tout simplement
et le fond d'écran ainsi que les informations du haut vont changer. Lorsqu'on se déplace vers un nouveau lieu, 20 minutes sont ajoutées à l'heure actuelle pour calculer le déplacement. On remarque aussi qu'on se trouve sur la scène de crime à Hyde Park et nous avons les informations lorsqu'on explore les lieux pour la première fois. Le corps de la victime, Madame juste ici, est encore sur place. Vous pouvez observer la scène de crime ou interroger le jardinier. Alors nous avons deux options pour l'instant. Nous pouvons appuyer sur Suivant et ce sont les informations que nous retrouvons juste ici. Si l'on décide de chercher des indices et de fouiller la scène de crime, on appuie là. Mais en fait, la caméra qui est intégrée ici nous servira pour la majorité des interactions avec les personnages ou avec les lieux. Si un joueur décide d'interroger un personnage, même principe que pour l'exploration, nous n'avons qu'à scanner le code qui se trouve sur la carte correspondante. Ce serait difficile d'avoir des informations de Madame la Trépassée, alors on pourrait aller questionner, interroger le jardinier en scannant son code de cette façon et vous avez maintenant les informations que le jardinier nous donne. Alors, on a son nom, Kyle Thomas, et il nous indique que le jardinier se trouve près de la scène de crime. Il semble un peu paniqué, mais prêt à parler de tous les sujets. De quoi voulez-vous qu'on parle? Alors, le personnage ne vous parlera pas de ce qu'il sait si vous ne lui demandez pas. Alors, vous aurez ensuite à scanner ce dont vous voulez qu'il vous parle. Pour l'instant, on ne peut pas lui demander n'importe quoi. Alors, on peut toujours questionner les gens selon les informations qu'on a déjà accumulées. Nous avons ici un bon paquet de cartes indices. Pour l'instant, nous n'y avons pas accès, nous n'avons rien découvert. Alors, on ne peut pas le questionner par rapport à ça. Mais on peut le questionner par rapport aux autres personnages que nous avons rencontrés. Probablement, essayer de récolter quelques informations sur la victime. Alors, si on scanne Madame juste ici, pour chaque interaction que nous avons avec un personnage, 5 minutes est ajoutée à l'horloge. Monsieur le jardinier nous indique alors « Je ne la connais pas vraiment. On s'est disputé ce matin à propos de sa gamine qui a arraché mes fleurs. Vous saviez combien de temps il faut pour faire pousser des fleurs? J'ai été surpris de voir, après le déjeuner, qu'elle s'est suicidée. Alors, j'ai appelé la police. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? » Et ce sont les seules informations que M. Thomas a à nous divulguer sur la victime. Évidemment, c'est le seul autre personnage que nous avons accumulé jusqu'à présent. Alors, on pourrait quitter la conversation à tout moment et l'application nous rappelle encore les options qui s'offrent à nous. Nous pouvons chercher des indices ou scanner des lieux pour en explorer de nouveaux, des personnages pour leur poser des questions ou des indices que nous allons récolter à l'instant. Ce ne sont pas tous les lieux qui vous permettent de chercher des indices, mais certainement, vous devriez en trouver sur la scène du crime. Alors, lorsqu'on choisit de chercher des indices et d'appuyer juste ici, l'application nous indique comment faire grâce aux lunettes que nous allons déplier et que nous allons glisser juste ici sur la ligne jaune. Et une fois que ce sera fait, nous allons pouvoir choisir, en fait, si on place les lunettes, c'est parce que nous voulons l'expérience de réalité virtuelle avec les lunettes. Sinon, il serait toujours possible de vivre l'expérience, mais sans les lunettes, en regardant tout simplement son téléphone et en changeant la position. Lorsqu'on est prêt, nous allons appuyer sur ce bouton et nous aurons une quarantaine de secondes pour récolter le plus d'informations possible en tournant à gauche, à droite et en regardant tout autour de nous. Nous voilà maintenant plongés dans la scène de crime. Alors on peut regarder tout autour de nous. On remarque qu'il fait encore jour. On a les rubans ici de danger. On a toutes sortes de choses qui traînent par terre. Poupées, sacoches, sac à main, une espèce de pelle d'outils, le corps de la victime, toutes sortes de choses qui traînent par terre. Pendant que le joueur qui porte les lunettes visite
la scène de crime, il devra vous décrire le plus efficacement et le plus rapidement possible tout ce qu'il voit autour de lui. Pendant ce temps, tous les autres joueurs vont passer à travers le paquet de cartes indices et vont essayer de trouver des cartes qui correspondent à ce qu'il semble décrire. Une fois que le temps sera écoulé, le joueur qui explorait la scène de crime retire les lunettes, va maintenant regarder les indices que ses camarades se sont mis d'accord pour sélectionner et le joueur qui avait les lunettes pourra alors leur amener des précisions, leur donner un peu son aperçu, leur dire bon, est-ce que c'était vraiment une poupée que j'ai vue par terre? Je ne suis pas vraiment certain. Alors qu'il y a un autre joueur qui peut décider d'aller explorer encore une fois la scène de crime. Ça ajoute du temps à l'horloge, mais parfois ça peut nous aider à en avoir le cœur net. Alors une fois que nous avons récolté les indices que l'on croit être les bons, nous allons avoir besoin de l'application pour les scanner et valider s'ils sont vraiment nécessaires, si elles ont vraiment un lien avec le lieu qu'on vient d'explorer. De retour à l'application, nous pouvons maintenant valider si ces indices sont cohérents. Alors, si je scanne par exemple la carte de sac et accessoires, on remarque que vous avez découvert un sac à main, le portefeuille à l'intérieur indique qu'il s'agit de celui de la victime, Émilie Gérard. Vous y trouvez une adresse à Kensington, lieu F. Alors, on récupère le nouveau lieu qui sera maintenant disponible pour nous. On pourra aller le visiter en tout temps. Et maintenant, nous avons l'application qui nous indique qu'on doit ajouter ce nouvel indice. C'est un indice qui est nécessaire pour l'enquête. Alors, on pourra le placer de façon définitive sur le plateau. Si l'indice que nous avions trouvé, l'application nous indique qu'il n'y a rien de pertinent, on prend la carte, on la retire tout simplement du plateau. Peut-être que cet indice reviendra dans un autre lieu. Devant les nouveaux indices que nous avons recueillis, il serait possible d'aller retourner voir notre ami le jardinier et de l'interroger sur ceux-ci. Nous pourrions par exemple lui demander ce qu'il pense du contenu du portefeuille de madame. Alors, ça ne me dit rien de spécial, désolé. Alors, une interrogation qui était peu pertinente. Mais si par contre nous le questionnons par rapport à la poupée qui était par terre, c'est peut-être la poupée de la gamine qui était avec la victime. Ouais, c'est bien possible. Alors maintenant, on remarque que quelqu'un d'autre traînait avec la victime et on réalise alors qu'il nous manque des informations. On devra peut-être aller explorer le nouveau lieu, faire de nouvelles rencontres, questionner de nouvelles personnes. En tout temps, les joueurs ont accès à ces 4 spécialistes qui pourront vous donner des informations sur les personnages que vous allez rencontrer lors de votre scénario ou sur les différents indices recueillis. Le légiste peut vous informer sur les cadavres, la scientifique sur les indices matériels, le criminologue sur la psychologie humaine ainsi que les antécédents des différents personnages que vous rencontrez, et le hacker peut vous être utile pour le piratage informatique et sur les renseignements. Jamais l'application ou le jeu ne vous indiquera que vous avez résolu l'enquête. À un certain point, devant les indices et les informations que vous aurez recueillis, vous pourrez retourner à la station de police pour répondre au questionnaire du commissaire qui permettra de déterminer si vous avez résolu l'enquête ou non. Les différentes questions qui vous seront posées, vous devrez y répondre avec les informations que vous avez recueillies pendant votre partie, avec ce que vous croyez. L'application vous donnera par la suite un résultat et si vous avez résolu l'enquête, vous pourrez passer au prochain chapitre et progresser comme ça dans votre campagne.